Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Très heureux de revenir vers vous avec la suite de notre sujet, en deuxième partie donc, que je vais vous proposer, intitulée donc dans la suite de la première, réveil ou apostasie au pluriel, donc en cette fin des temps, point d'interrogation. Je souhaiterais pour commencer vous faire une petite annonce, puisque voilà, comme pour ceux qui travaillent pleinement pour le Seigneur, je dépends des dons des uns des autres, puisque je ne fais partie d'aucune dénomination et que je travaille pleinement dans ce ministère à 100%, donc pour le Seigneur, pour avoir répondu à son appel. Donc voilà, on n'a plus de maison à nous, je n'ai plus d'entreprise, j'ai tout vendu et on a mis entièrement tout ce dont nous avions pour ce ministère. Donc vous avez la possibilité de participer si vous le voulez. Voilà, sans vous ruiner, petitement même, quelques euros par-ci par-là, chaque mois si c'est possible. En tout cas, en fonction de ce que votre cœur vous conduira. Voilà. Donc je passe aussitôt à la deuxième partie. Partie donc et suite du réveil ou apostasie en cette fin des temps. Alors, pour faire un petit récapitulatif de la première vidéo, des deux premières vidéos, donc nous avons vu en première partie le réveil spirituel en rapport avec la pluie de l'avant-saison et l'arrière-saison, c'est-à-dire dans le sens de conversion des masses à Jésus-Christ, ayant, comme se veut un réveil, des repentances avec des fruits, et par la manifestation puissante donc du Saint-Esprit, par des miracles, des guérisons et bien surtout des changements de vie. Et nous avons conclu que ce réveil-là était déjà derrière nous, avec comme preuve les millions de conversions, et que progressivement, ils ont fait place à l'apostasie sous des formes et facettes différentes, jusqu'à être rendus à un paroxysme que nous pouvons constater tant dans le monde que dans le milieu des religions en général, mais aussi et surtout dans le milieu de la chrétienté qui constitue l'état actuel de l'Église visible, universelle, en cette fin des temps. Cette apostasie dont il est question n'est pas le fruit de notre imagination, mais bien d'une réalité constatée parce qu'elle caractérise la fin des temps prophétisés par les apôtres pour la dernière génération, celle dont nous faisons partie, à ne pas en douter. Nous verrons également dans une prochaine partie le troisième réveil, qui est celui des vierges présentées sous forme de paraboles par Jésus lui-même, faisant allusion à l'état d'esprit des chrétiens tel qu'il sera durant toute la période de sa longue absence jusqu'au jour de son retour pour accomplir ses promesses. Je reprendrai pour cette étude de ce qui a été déjà dit à ce sujet dans mes précédentes vidéos, en développant des nouveaux points concernant notamment le cri de minuit. Ça, c'est très important. Alors, le deuxième réveil est celui que nous allons maintenant aborder dans cette partie, et il concerne les réveils du peuple de Dieu à travers toute la chronologie biblique qui interviennent, souvent après une période de déclin spirituel et moral prolongé. L'histoire du peuple de Dieu est remplie d'exemples dans la Bible des périodes alternées d'apostasie et de réveil, en commençant aussitôt par la période de l'après-Joseph en Égypte, durant la longue période de captivité du peuple d'Israël, puis va suivre toute la période des juges, très représentative du cycle récurrent apostasie-réveil, et qui se poursuit avec toute la période des rois, avec
les formidables réveils, notamment du temps du roi Josias, d'Esdras également, et de Néhémie, hein, qui sont riches d'enseignements pour nous. Alors remarquez que le terme récurrent pour cette étude des cycles apostasie-réveil n'a rien de subjectif, car l'Ecclésiaste affirme avec sagesse la chose suivante. Alors je lis dans Ecclésiaste 1, versets 9 à 11, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, s'il est une chose dont on dise, vois, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. » Voilà, ça c'est clair. Alors l'histoire se répète inlassablement à l'exemple des générations passées, et ce que l'Église visible traverse depuis son existence jusqu'à aujourd'hui semble avoir son parallèle dans notamment l'histoire d'Israël, qui a connu une succession de déclins-réveils, depuis la période des juges, donc, jusqu'à la chute finale des deux royaumes d'Israël et de Juda. Ce qui a été prédit pour le peuple d'Israël par Moïse et les prophètes l'a été également par les apôtres pour l'Église. Le Seigneur a laissé entendre clairement, par des paroles, que l'Église visible sera composée à la fois de l'ivraie et du blé, ou des poissons bons ou mauvais. Et Paul confirmera cette pensée, expliquant qu'une grande maison est remplie de toutes sortes de vases, certains d'un usage vil et d'autres des vases d'honneur. Le terme Église, donc universel visible, englobe toutes les dominations dites chrétiennes, y compris les sectes ou mouvements qui se réclament du christianisme. Et les églises locales forment cette Église visible qui comporte en leur sein autant des chrétiens spirituels et enfants de Dieu que des hommes impies et faux docteurs qui sont des chrétiens déchus. Vous trouvez ça dans Actes 20, versets 28 à 30. Et Jude, versets 4 à 16. Mais comme je l'ai dit précédemment dans la première partie, il faut bien distinguer cette Église universelle visible avec la véritable Église corps mystique de Christ. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, nous dit Éphésiens 1, 22, 23. Et nous sommes, pour les sanctifier, des vases d'honneur à condition de remplir les conditions et critères exigés par l'époux pour devenir ses élus, futures épouses de Christ, dont la bienheureuse espérance se concrétisera par l'enlèvement de l'Église. Ainsi donc, l'Église visible est décrite dans sa phase finale par 4 grandes tendances et types d'Église en cette fin des temps qui nous sont donnés dans l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, et dont une seule de ces églises est donnée pour modèle. En effet, au départ, nous avons 7 églises qui sont un message sous forme de révélation pour l'église visible en général, pour les églises locales en particulier, et pour tous les chrétiens spécialement. Et ce, pour toutes les générations depuis la fondation de l'église du 1er siècle. 2 correspondent aux chrétiens des générations qui ont fondé l'Église avec les apôtres. La 3e cadre totalement avec la période du Moyen-Âge, et les 4 restantes ont un rapport avec la dernière génération. En effet, chacune des lettres adressées aux 4 dernières églises comporte en conclusion une expression indiquant la venue du Seigneur. Par exemple, dans celle de Thyatire, c'est « jusqu'à ce que je vienne ». Voilà, ça nous indique bien que celle de Thyatire ira jusqu'au bout. Hein, avec ces caractéristiques que nous allons voir justement. Alors, pour ce qui est de l'église, en commençant par l'église de Thyatire, elle fait son apparition avec l'église romaine, qui a développé en ses pratiques une idolâtrie à l'extrême qui se poursuivra jusqu'à la fin
avec la progression du catholicisme, des anglicans et des orthodoxes, et d'autres. La fausse prophétesse en question représente, voilà, il me semblait bien l'avoir mis. Alors vous pouvez reprendre tout en, voilà, les différents textes bibliques dont vous retrouverez, je répète, chapitre 2 et chapitre 3 de l'Apocalypse, concernant donc ces églises que nous sommes en train de résumer, ce qui est important pour notre étude, pour mieux comprendre la chose. Alors, la fausse prophétesse dont il est question dans ces textes représente la tradition en fait des hommes et leur dogme supplantant la parole de Dieu. Sa fornication est une forme de prostitution avec le monde. Et l'expression fornication, d'ailleurs, au lieu d'adultère, montre que sa dérive est depuis le commencement. La fornication est due avant un mariage. Un adultère est pendant un mariage. Donc c'est pour ça qu'il faut, il y a des nuances qu'il faut aller jusqu'au bout pour mieux comprendre. Le Seigneur encourage donc le résidu de ceux qui résistent à l'hypocrisie et de persévérer dans les bonnes œuvres. Petite remarque au sujet de l'idolâtrie. Elle va plus loin que de vouer un culte à un ouvrage comme statue ou édifice. Il y a également le culte à la Vierge ou des saints, pour les catholiques. Ça, c'est de l'idolâtrie. Les catholiques, ils semblent ignorer d'ailleurs volontairement que Marie n'était plus vierge. Après la naissance de Jésus, elle a eu quand même plusieurs enfants avec Joseph. Donc l'appeler Vierge Marie... oui, c'était au moment où elle avait reçu Jésus, mais ça ne fait pas d'elle une déesse. Quand on lit bien la Bible, elle n'est qu'une pauvre pécheresse qui, au même titre que chacun, a besoin de la grâce du Seigneur, et seul le Sauveur Jésus-Christ pouvait la sauver comme tout à chacun. L'idolâtrie aux objets également, comme le crucifix, le chapelet, les icônes, ou encore une idole comme même les stars, les empereurs, les rois, tout ce qu'on a tendance à idolâtrer. Et on peut même y rajouter d'ailleurs tout ce qui serait susceptible de prendre la première place dans notre cœur, comme notre conjoint, nos enfants, ou autres, sans oublier que la cupidité est considérée comme une idolâtrie, dans Colossiens 3,5. La deuxième église, celle de Sardes, qui a fait son apparition avec la réforme du protestantisme, qui progressivement s'est éteinte par manque de vie de l'esprit, en occultant par exemple le baptême du Saint-Esprit, et c'est pourquoi elle est présentée en forme d'habitacle sans vie, en cette fin des temps. Cependant, il y a une minorité de croyants de certaines branches qui ressortent de cette réforme, comme des darbistes, baptistes, anabaptistes, etc., et certaines branches des évangéliques, qui sont encouragés, pour ceux, du moins dans la piété à un véritable sens, de persévérer jusqu'à son retour. Tous les autres sont appelés à se repentir en revenant à la source de la parole, sans quoi le Seigneur viendra comme un voleur pour les surprendre de la même façon que ceux qui sont dans le monde. Voir en référence, vous savez, 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 10. Beaucoup de chrétiens, d'ailleurs, n'ont toujours pas compris que le jour du voleur en question est une expression qui s'adresse exclusivement, d'une part, aux fils de la rébellion, donc ceux qui ne sont pas convertis, et d'autre part, aux chrétiens qui ne marchent pas dans la lumière comme certains faux chrétiens, mais comme aussi des chrétiens qui ne sont pas prêts et qui sont appelés comme des vierges folles, voilà, qui ne se préparent pas au retour du Seigneur. Troisième église, celle de Philadelphie. C'est celle du début du XXe siècle, un petit peu avant,
qui ont connu un réveil comme les pentecôtistes notamment, et les apostoliques et divers mouvements charismatiques, excepté, on va dire, les catholiques voilà, qui idolâtrent la Vierge, parce que parmi les catholiques, vous avez quand même des charismatiques, mais que ceux qui continuent à idolâtrer la Vierge, on ne peut pas considérer comme étant des vrais chrétiens. En insistant toutefois que ce n'est pas le fait d'adhérer à une église dont les caractéristiques ressemblent à celles de Philadelphie pour être agréé de Dieu, mais de correspondre au caractère des croyants qui la composent, comme étant peu de force, ne pas renier le Seigneur, en lui demeurant donc fidèle malgré les épreuves, en s'appuyant constamment sur sa grâce, la connaissance par la piété et la persévérance, dans la mise en pratique de la parole de Dieu qui est la preuve de notre amour et notre attachement à Christ et à ses commandements. La victoire aussi dans la foi au sang de Jésus-Christ, versé pour notre rédemption, etc., etc. Elle ne reçoit aucun reproche du Seigneur et elle est la seule qui reçoit son approbation, d'où ses encouragements de persévérer jusqu'à la fin. Quatrième église, donc celle de Laodicée, ce sont des chrétiens tièdes qui n'ont point de fondement dans la parole de Christ par manque de connaissance et d'amour de la vérité. Ceux qui font d'eux des proies idéales à la séduction en cette fin des temps, facilitant ainsi la propagation également de l'apostasie par des fausses doctrines. À noter que les deux dernières églises dépeintes dans l'Apocalypse correspondent exactement au profil de celles que nous connaissons actuellement depuis environ un siècle à la suite des pluies de l'arrière-saison, vues à l'instant brièvement en points 3 et 4, et qui annoncent par conséquent la fin de la dispensation de l'Église. Pourquoi ? Parce que si l'arrière-saison est bien avancée, à un point que nous sommes rendus au paroxysme de l'apostasie, c'est donc que le signe dont Paul mentionne dans 2 Thessaloniciens 2.2 est accompli et que nous pouvons de ce fait considérer à juste raison l'imminence du jour de Christ, au vrai sens du terme. Pour vous convaincre de l'état réel de l'Église visible sur terre, vraiment demandez au Seigneur de vous le faire voir. Et vous pouvez également, bien sûr, vous aider également de toutes ces vidéos et certains enseignements qui sont sur Internet et qui sont même bien meilleurs que les miens. Ainsi, nous assistons à la réalisation de ce dernier signe que Paul nous décrit donc dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens concernant l'imminence du jour de Christ au sens biblique du terme et non de la fausse doctrine de l'imminence. Reste, il est vrai, l'autre signe concernant l'apparition de l'Antichrist qui fera l'objet d'une autre vidéo, sachant déjà que ce personnage en question est déjà manifesté dans le monde dès l'instant qu'il est né sur cette terre, et pour ce qui est de son identité, les révélations que le Seigneur a données à la plupart de ses serviteurs sur la base des éléments bibliques existant à ce sujet permettent de mettre un visage à cet individu. En effet, pour un peu que les chrétiens se donnent la peine de s'y intéresser en faisant des recherches sérieuses, il existe suffisamment de preuves bibliques pour identifier la personne de l'Antichrist avec l'aide, bien sûr, du Saint-Esprit, d'autant plus que nous sommes à la fin des temps et que le jour de Christ est sur le point de se manifester. Poursuivons en rentrant donc dans le vif du sujet avec maintenant des exemples concrets dans la Bible, car Paul écrira dans 1 Corinthiens 10, 11 la chose suivante. Ces choses leur sont arrivées aux enfants d'Israël, bien sûr, pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, dit Paul. Il nous faut tirer donc les leçons de ce qui est arrivé à Israël et nous permettre de comprendre le cheminement qui l'a conduit à son déclin final.
Une brève rétrospective sur son histoire nous révèle qu'au commencement du royaume d'Israël, il y avait 3 périodes de 40 ans, chacune pour chaque roi. Nous avons, je crois que je l'ai noté, le premier règne de 40 ans avec Saül, qui est un mélange en fait des types des églises de Thyatire et de Sardes, surtout si l'on considère le commencement de son règne et sa fin. Pour rappel, l'église de Sardes est morte sans vie, et déchue pour qui ne vit plus selon les paroles et recommandations du Seigneur. Le deuxième royaume, royaume donc de David, qui dura également 40 ans et qui représente le type de l'église de Philadelphie, décrite avec peu de puissance, mais qui a persévéré dans les nombreux combats en suivant les recommandations du Seigneur avec persévérance pour tenir ferme jusqu'à la fin. Tels sont les fidèles et vainqueurs de Philadelphie. Le règne de 40 ans de Salomon, voilà, c'était 3 règnes de 40 ans, on dit la Bible, et qui ont suivi, donc, et qui représentent une typologie donc, de vraiment ce que nous vivons à la fin des temps, parce que le règne de 40 ans de Salomon, lui, s'apparente comme type de l'église de Laodicée. Et il suffit de lire les reproches adressés à cette église pour réaliser qu'il s'applique entièrement à la vie dissolue de Salomon, dans une grande partie de son règne. Il n'avait pas pris en compte les vives recommandations de l'Éternel, son Dieu, qui lui a été apparu 2 fois, tellement qu'il était attisé par la chair. Il tomba dans les pièges de la séduction de ce monde. Malgré toute sa sagesse, il finit par abandonner son Dieu durant sa vieillesse en allant vers d'autres dieux. Il a été victime, sans aucun doute, d'un endurcissement causé par le péché qui fut influencé par ses 700 femmes et 300 concubines et par son innombrable richesse. Ça vous trouverez dans 1 Roi 11, versets 11 à 13. C'est pourquoi Dieu, après l'avoir averti, il lui suscita une tribulation. Lui qui n'avait pas d'ennemi, il lui envoya Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. C'est un ennemi que David avait vaincu de son vivant. Et là, c'est intéressant de comprendre, et c'est noté dans Genèse 36:8, qu'Édom vient d'Ésaü, qui avait profondément déplu à ses parents Jacob et Rebecca, pour avoir choisi plusieurs femmes étrangères parmi les peuples de Canaan et une fille d'Ismaël. Et Ésaü, par ses choix de vie, est le type même du concept de l'humanisme, car il vient d'Édom, qui symbolise le père de l'humanisme. Et nous pouvons comprendre que lorsque Dieu suscita à Salomon pour ennemi Hadad, l'Édomite, cela revient à dire que l'église de Laodicée, type de Salomon, sera renvoyée dans la tribulation des 7 ans pour être confrontée à la mondialisation qui est le concept même d'Édom, c'est-à-dire de l'humanisme. David, type de Philadelphie, avait vaincu les Édomites durant son règne, car il avait été exercé au combat par les différents épisodes de sa vie, et c'est sans aucun doute cela qui manquait à Salomon. Des batailles, des souffrances pour forger sa personnalité. Pour vous en convaincre, rappelez-vous ce qui s'est passé après la génération de Josué. On va lire quelques passages de la transition justement entre la génération qui a connu les grandes conquêtes de Canaan et la période des juges. Dans Juges 2, versets 7 à 13, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et y servirent les Baals.
Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Dans Juges 3, versets 1 à 2, il est dit « Voici une nation que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. » Pourquoi? Parce que les combats dont Dieu soumettait son peuple n'étaient que dans le but de le rapprocher de lui pour les exercer à la persévérance en vue d'obtenir la victoire et ainsi de leur épargner d'être livrés à eux-mêmes à la merci de tous les dangers de la séduction du monde. Les guerres de Canaan sont riches d'enseignements pour comprendre le sens des combats spirituels de l'Église d'aujourd'hui. La génération de Josué est rentrée en possession de la promesse dans un état d'esprit de reconnaissance éternelle à Dieu, dans un repos continuel, sans discontinu, parce qu'ils ont persévéré dans leur foi après avoir passé un temps de mise à l'épreuve dans le milieu aride du désert, puis sur le terrain de la guerre. Toutes ces étapes leur ont été salutaires pour apprendre l'obéissance par les choses qu'ils ont souffertes, afin d'apprécier la valeur de ce pourquoi ils ont combattu. David était à la même école, contrairement à Salomon qui n'avait point connu de guerre, jusqu'à ce que Dieu intervienne par son jugement. Cela se vérifie dans le monde spirituel comme dans le monde qu'on connaît. Il suffit de comparer les générations qui ont connu, par exemple, les 2 premières guerres mondiales aux générations de l'après-guerre, qui ont bénéficié d'une période de 70 ans de paix, dans laquelle s'est installé progressivement le déclin spirituel et l'immoralité sous toutes ses formes. Pour notre enseignement, maintenant, revenons à la période des rois. Voilà. Après la génération de David, nous constatons la même situation avec la génération suivante, celle de son fils Salomon, qui a connu un déclin terrible jusqu'au schisme du royaume en 2 parties, c'est-à-dire avec la séparation de la dynastie de Juda, qui est devenue la dynastie de Juda d'une part, et la dynastie d'Éphraïm ou des 10 tribus d'Israël. Et Paul nous dit que ce qui est arrivé donc au peuple d'Israël a été écrit dans le but de nous aider à tirer les enseignements pour l'histoire de l'Église, parce que c'est cyclique, à cause de la défaillance de la nature humaine, du péché dans la nature adamique que nous avons hérité. Le royaume de Juda a duré 120 ans, de plus que celui du royaume d'Israël, parce que, à Israël, Juda connaîtra plusieurs réveils spirituels, dont 2 grands réveils, suivis toujours de leur déclin jusqu'à connaître la même fin que le royaume d'Israël. Il y a eu le réveil d'Ézéchias suivi du déclin abominable du long règne de 55 ans de Manassé, et du coup règne à suivre de 2 ans d'Amon. Puis vient à nouveau un formidable réveil du temps de Josias, suivi du déclin des 4 derniers rois, dont 2 ne régneront que 3 mois, comme celui de Joachim et Joachim qui était le fils aîné de Josias, et Jéconia, petit-fils de Josias. Tandis que Eliakim, dont le nom sera changé en Joachim, qui est le 2e fils de Josias, et Sédéchias, le 3e fils de Josias, ont régné tous 2 11 ans, soit une durée totale de 22 ans, plus donc les 6 mois, ce qui fait plus les 2 fois 3 mois des 2 autres, ce qui nous fait 22 ans et 6 mois après la mort de Josias. À noter que les cas de désobéissance de la Bible nous sont donnés en exemple pour marquer les esprits des lecteurs, pour nous avertir de ses conséquences.
Ici, l'exemple de l'endurcissement du dernier roi Sédéchias l'a conduit à rejeter les avertissements du prophète Jérémie, qui lui parlait de la part de Dieu. Et ça lui a valu d'assister à l'exécution de tous ses fils, avant qu'on lui crève les yeux, puis de se faire lier par des chaînes d'airain pour finir sa vie en prison. Les deux derniers rois, je vous ai mis les tableaux ici, du schisme, c'est-à-dire après le royaume de David dont Salomon a hérité, nous avons bien Juda et Israël ici, avec Roboam, le fils de Salomon, et Jéroboam, c'est le serviteur de Salomon, lequel Dieu lui avait promis les 10 royaumes restants, et 10 tribus, restants. Ce que je vous recommande vraiment, c'est de prendre en compte et d'apprendre et de vraiment retenir la chronologie ici des rois, et surtout des rois après Josias, c'est-à-dire les quatre derniers rois. Donc, mais ça, c'est une partie de la chronologie. Ce qui est intéressant, c'est de noter ici les 4 rois, Joachim, ainsi que Jéconia et Sédéchias. Voilà. Ici, entre parenthèses, c'est les âges. Les âges quand ils ont commencé à régner. Voilà. Donc je continue. Donc les 2 derniers rois dont j'étais en train de dire de la dynastie de Juda représentent une typologie différente et très intéressante pour nous, pour notre enseignement. Bien que le profil, on va dire, de Joachim soit moins évident à cerner que celui de Sédéchias, pour lequel plusieurs chapitres lui sont consacrés, notamment dans le livre de Jérémie. Pas étonnant, puisque Sédéchias est le dernier roi de la dynastie du royaume de Juda. On pourrait décrire le portrait de Joachim comme étant le type de l'homme irrégénéré et religieux, tandis que Sédéchias, c'est le type de chrétien charnel. Selon la Bible, l'homme irrégénéré ne peut concevoir les choses de Dieu, bien plus, elles sont même une folie pour lui. Et c'est le comportement dont Joachim a fait preuve à l'égard de la parole de Dieu en y mettant le feu, celle que Jérémie avait consignée dans un rouleau. Joachim était cupide et inique. Vous trouvez ça dans Jérémie 22, 17. Et il avait tout d'un idolâtre qui caractérise le religieux qui a une fausse conception de Dieu. On peut l'apparenter d'ailleurs à ceux de notre génération qui se réclament du christianisme sans avoir passé par la nouvelle naissance. En quelque sorte l'ivraie qui cherche à se mélanger au blé. Ces péchés étaient si nombreux qu'il n'exprimait que le désir de s'en prendre à la vie de Jérémie lorsqu'il se présentait à lui. Si le prophète a été épargné, c'est parce qu'il était reconnu par les anciens chefs de Juda, des conseillers de Josias, père de Joachim. Alors Sédéchias était un type différent, parce qu'il avait une certaine crainte de Dieu et montrait par là plus de considération à l'égard du prophète Jérémie, mais son autorité royale était remise en cause parce qu'il était dominé par la peur, étant sous la pression constante des mauvais conseillers composés des sacrificateurs et de faux sacrificateurs, de mauvais sacrificateurs et de faux prophètes qui furent les proches et amis de son neveu Joachim. Il en est de même aujourd'hui pour certains pasteurs, aux leaders d'église locales, sous la contrainte des anciens de leur propre église ou devant rendre des comptes à leur dénomination. Ou encore des chrétiens qui sont tellement dépendants de leur pasteur ou église qu'ils en sont venus à perdre leur liberté dans la vie de l'esprit, à laquelle nous sommes appelés dans la connaissance de la parole de Dieu, en dépendance à Jésus-Christ, et non à celle des hommes. Ça me fait penser justement à cet exemple que l'évangile de Jean nous rapporte, dans Jean 12. Il est écrit au verset 42 et 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens
il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est terrible, c'est terrible. Le sort de ces deux rois, je ne sais pas si j'avais... Non, voilà. Le sort de ces deux rois est lié donc à la perception qu'ils ont de Dieu et de la vie qu'ils ont menée, et qui nous sont donnés en exemple comme type de l'église de Laodicée. Joachim, en tant qu'homme irrégénéré, et donc complètement étranger à la vie de l'esprit, plus son côté religieux et idolâtre, fait de lui un vase d'un usage vil, dont la sentence prononcée sera prisonnier en exil jusqu'à la mort. Deuxièmement, Sédéchias, lui, est le type donc de l'église de Laodicée en tant que chrétien charnel, sans discernement de la volonté de Dieu et des choses spirituelles, ne mesurant pas la gravité de ses choix. Et sa sentence, les yeux crevés, qui est à l'image de l'aveuglement des chrétiens de Laodicée, et il assistera à la mort même de ses proches, puis la prison, mais avant de mourir, il lui sera donné la possibilité de racheter quand même son âme. Détaillons justement ces différents points de ce jugement de Sédéchias en tant que type de Laodicée. Vous allez voir, c'est intéressant. Nous avons premièrement les yeux crevés. Il est dit que le chrétien de Laodicée ne sait pas à quel point il est aveugle, car il y a une puissance d'égarement qui s'empare de celui qui rejette la vérité. Un principe que l'on retrouve dans, vous savez bien, 2 Thessaloniciens 2, versets 10 à 11. La plus grande faiblesse de l'église de Laodicée, elle ne sait pas qu'elle est justement aveugle et nue. Elle n'a pas conscience de son état spirituel à cause de l'apostasie dans laquelle elle s'est laissée entraîner, se bernant dans une fausse conception de la grâce et du salut. Et le Seigneur doit avoir recours à des traitements rigoureux pour essayer de lui faire comprendre de la nécessité de se repentir de son incrédulité et de son insouciance. Mais malheureusement, il sera pour beaucoup trop tard, et la conséquence directe sera le bannissement de la véritable Église. Manquer l'enlèvement et jeter dans les ténèbres de dehors. C'est une expression dans les paraboles qui est en rapport avec la tribulation. Quand on dit jeter dans les ténèbres de dehors, c'est jeter dans la tribulation. Elle devra affronter la terrible réalité du jour de l'Éternel, où l'Antichrist sera sans pitié, comme l'époque de Nebuchadnezzar, même pire. La mort de ses proches. Deuxième jugement, en fit égorger ses enfants devant lui, avant de lui crever les yeux. À l'image des chrétiens de Laodicée, ils n'ont pas de vie de l'esprit en eux et seront mis à mort dans la tribulation. La dernière chose que Sédéchias verra avant de perdre définitivement la vue, c'est d'assister à la mort de ses enfants qui étaient jeunes. Car Sédéchias, il faut le savoir, n'avait que 32 ans au moment des faits. Dieu avait prévenu plusieurs fois Sédéchias de ce qu'il attendait s'il ne suivait pas ses conseils. Jérémie lui avait promis de la part de Dieu qu'en faisant le bon choix de se rendre au roi Nebuchadnezzar, lui et toute sa famille obtiendraient les faveurs spéciales en captivité. Il faut bien se mettre dans le contexte. Un siège de 18 mois, un siège, vous savez, avant que Jérusalem soit détruit par le feu, par l'Empire, par Babylone, cette armée puissante qui viendra, ils ont fait un siège, c'est-à-dire ils ont annexé la ville pendant 18 mois. C'est très long. Et on n'imagine pas les conséquences d'un tel siège dont Sédéchias était responsable, puisqu'il n'a pas obéi aux recommandations de Dieu. Après l'épuisement des réserves de nourriture durant ces 18 mois de siège, c'était la famine, la peste. Il y avait même des cas avérés de cannibalisme
où ils mangeaient leurs enfants, comme lors du siège de Samarie, dans 2 Rois 6, 28, dans 2 Rois 6, 28, 29. Et c'est même un châtiment de Dieu en réponse de l'endurcissement des cœurs. Hein, vous verrez ça dans... c'est un jugement qui était prévenu par Dieu à chaque fois que les cœurs s'endurcissaient dans Lévitique 26, 29. Vous mangerez la chair de vos fils et de vos filles. Hein, c'est écrit. Oui, vous me direz que peut-être que là, il ne faut pas exagérer. Nous sommes à une autre époque et non plus dans l'Ancienne Alliance. Oui. Mais nous ne sommes plus dans le contexte ici de la grâce au moment de la tribulation. La houlette de la grâce a été brisée. Elle sera brisée là. Pour faire place au jour du Seigneur, prophétisé pour une période de 7 ans, voire plus, un peu plus, et de quelques mois. 7 ans de détresse telle que Jésus a dit qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Matthieu 24, 21. Autrement dit, encore pire que ce que le monde a connu jusqu'à maintenant, y compris ce qui est arrivé durant les sièges de Jérusalem, du temps de Nebuchadnezzar, ou le siège du temps des Romains, même en 70, qui dura aussi 18 mois, où des cas de cannibalisme ont été rapportés par l'historien Joseph Flavius. La rébellion des hommes, c'est ce qui a entraîné la déchéance du monde et de la nature humaine, et qui a coûté à Dieu un sacrifice inestimable, son Fils. Alors oui, après une année de grâce qui se finit, le prophète Isaïe dit qu'il y a un jour de vengeance pour Dieu. Et nous ferions bien de demander à Dieu de nous convaincre tous du jour de l'Éternel et du jugement dernier. Et nous insisterons jamais assez sur ce point parce que le monde est loin de s'imaginer de ce qu'il attend, y compris un grand nombre de ceux qui se prétendent être chrétiens. À l'époque des prophètes, les nations et le peuple de Dieu, en dehors d'un petit résidu, personne ne voulait entendre parler de malheur, parce qu'ils se complaisaient trop dans leur vie mondaine, les petits conforts matérialismes de l'époque, qu'il ne fallait pas déranger, parce qu'ils ne voulaient surtout pas que ça s'arrête. Il en est de même à notre époque, car lorsque la grande majorité manifeste un intérêt de la question du malaise de notre monde, c'est parce qu'ils ne sont pas encore rassasiés de leurs péchés. Parce qu'ils préfèrent les ténèbres à la lumière de Dieu, de peur que leurs œuvres ne soient révélées. Jean 3, 19. Vous savez, après Jean 3, 16, il faut continuer à lire. C'est intéressant. Tout le monde s'arrête à Jean 3, 16, mais les versets qui suivent nous parlent tout autant. Les chaînes d'airain, que j'ai noté en 3. L'airain est une image de la justice manifestée dans le jugement. L'airain est toujours symbolisé par un jugement. Et sur l'autel d'airain, par exemple, les sacrifices étaient consumés par le feu. C'est donc la juste application du jugement de Dieu annoncé ici, en l'occurrence par Jérémie à l'égard de Sédéchias. Et donc du type de l'église de Laodicée qui sera jetée également de la tribulation, comme Sédéchias fut mis en prison. Quatrièmement, l'exil de Sédéchias. De la même manière que Sédéchias était exilé en Chaldée, dans le pays de Babylone, dans l'empire de Babylone, en laissant derrière lui Jérusalem et le temple détruit, de même l'église de Laodicée entrera dans la tribulation, dans son lieu de jugement, laissant derrière elle l'église de Christ qui n'existera plus sur cette terre, puisqu'enlevée au ciel par l'époux. Sa mort en prison. En cinquièmement, de même que Sédéchias donc sera libéré de la prison par la mort en obtenant une dernière grâce de Dieu,
De même, le chrétien, n'ayant pas participé à l'enlèvement et se retrouvant dans la tribulation, obtiendra sa délivrance au prix de sa vie. En effet, dans Jérémie 32,5, il est précisé que Dieu manifestera une dernière fois sa miséricorde à Sédéchias dans le lieu de sa tribulation. Il en était de même pour Manassé, qui fut le pire roi de toute la dynastie du royaume de Juda, mais après son repenti, il fut rétabli dans son royaume. Sauf que pour Sédéchias, il n'y avait plus de retour possible dans son pays, car son royaume n'existait plus, et sa seule délivrance sera la mort, en obtenant au préalable la réconciliation avec Dieu pour le salut de son âme, ce qui est bien là le plus important. Et c'est précisément ce qui va arriver à la plupart des vierges folles. Nous devons être confrontés à la réalité terrible du jour de l'Éternel suite au départ de l'Église, dont l'issue de la délivrance sera, nous dit l'apôtre Jean dans Apocalypse 14, verset 13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Autrement dit, ceux qui ont fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ en lui restant fidèles dans les persécutions jusqu'à la mort. Et dans la mort sera la délivrance, dans cette période de trouble, de tribulation. Après avoir passé en revue l'église de Laodicée comme étant les effets de l'apostasie annoncés pour la fin des temps, en la comparant avec le royaume de Juda des 4 derniers rois, et en particulier avec Joachim comme type de l'homme irrégénéré et Sédéchias comme type du chrétien charnel, il est intéressant de savoir ce que sont devenus maintenant les enfants de Juda issus du réveil de Josias, qui sont le type du chrétien de l'église de Philadelphie. La génération de Josias était sur sa fin après la mort de leur roi. Et durant le mandat de Joachaz, qui régna que 3 mois, suivi de son frère Joachim qui régna 11 ans, cette génération-là est désignée comme les anciens et chefs de Juda qui interviennent en faveur. Je parle de la génération bien de Josias, qui durant toute cette période jusqu'à la gouvernance du roi de Joachim, eh bien, elle était, on la voit apparaître dans les Écritures, comme désignés comme donc les anciens et les chefs de Juda qui interviennent en faveur, par exemple, de Jérémie, pour lui éviter la peine de mort attentée par Joachim et son conseil, bien sûr, de faux prophètes et de sacrificateurs corrompus. Ça, on le voit dans Jérémie 26, 10, 24. Cette génération donc, de Josias n'apparaît plus dans le mandat du dernier roi, de Sédéchias. Soit parce qu'elle est passée de temps, soit parce qu'elle fait partie de la deuxième déportation des Juifs en exil qui a eu lieu après le mandat de 11 ans de Joachim et de son fils du même nom d'ailleurs qui durera que 3 mois. Et qui, entre Joachim, le deuxième fils de Josias, et Sédéchias, le troisième fils de Josias, il y a eu entre les deux un règne de 3 mois de justement le fils de Joachim, qui s'appelait aussi Joachim. Voilà. Nebuchadnezzar est venu assiéger d'ailleurs une seconde fois Jérusalem, faisant prisonnier Joachim, le fils, en remettant le trône de Juda à Sédéchias, troisième fils donc de Josias, et dernier roi de la dynastie de Juda, en traitant une alliance avec serment pour maintenir le royaume dans l'abaissement, mais qui ne sera pas respecté. Et c'est un complément d'information que justement le prophète Ézéchiel écrira depuis son exil en Babylone, en Ézéchiel 17, 11, 24. La première déportation fut la première année du règne de Nebuchadnezzar, comme je viens de commenter, correspond à la 3e et 4e année de Joachim. Daniel
et ses compagnons, et quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale et des familles nobles. Ça, c'était pour la première déportation. Nous avons ensuite la deuxième déportation, elle a eu lieu à la fin du mandat de Joachim. Voilà, ici. À la fin du mandat de Joachim, fils de Josias. Soit à la 7e année de Nebuchadnezzar. C'est à ce moment-là que le prophète Ézéchiel fut emmené en exil. Et avec lui, les 3023 juifs ici. Voilà. Qui font partie de ce résidu. Et la troisième et dernière déportation est datée de la fin du mandat de Sédéchias, soit 11 ans après la seconde, qui est la 18e du règne de Nebuchadnezzar, c'est précisé dans la Bible, où c'est bien pour la chronologie, où il resta seulement 832 personnes après un long et cruel siège de 18 mois. Toutes ces déportations donc formeront le résidu du peuple d'Israël durant toute la période d'exil du premier empire universel de Babylone. Et pour comparaison, la génération de Josias qui est passée correspond aux prémices des premiers chrétiens de l'église de Philadelphie et qui sont maintenant morts en Christ puisque ça date d'un siècle et un peu plus, tandis que le résidu de la dernière génération de Sédéchias, engendrée par celle du temps de Josias, c'est celle des 3 déportations du royaume de Juda en exil qui ont bénéficié d'une grâce exceptionnelle et comparable aux chrétiens qui feront l'objet de la même grâce d'être enlevés au jour de Christ avec ceux qui ressusciteront en Christ, au jour de Christ. Donc, pour les vivants, je fais allusion évidemment à ceux qui n'ont pas fini en prison, comme les 2 frères de Joachim et Sédéchias, mais de ceux qui ont obéi à la voix de Dieu, en suivant les recommandations de Jérémie de la part de Dieu. Justement, à ce propos, pour que vous compreniez, il faut lire un passage dans Jérémie 29, 1, 7. Il dit comme ça, voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète en voyage de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs et aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine et les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Ça, c'était le deuxième contingent, donc des captifs. Et le troisième contingent, comme je l'ai dit, sera emmené 11 ans plus tard. Alors il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, pour toutes ces personnes-là. Le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-les, mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas, recherchez le bien de la ville où je vous ai emmenés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Ce bannissement, en fait, est changé en bénédiction de la part de Dieu envers ceux qui lui ont obéi. Et pour les autres qui n'ont pas cru, devront purger leur peine, le jugement traduit ici par la captivité en pays étranger. Le mot exil veut dire sortir, départ, d'un endroit et du mot latin, je crois que j'ai noté, exilium, qui signifie bannissement d'un lieu ou quitter sa patrie. De la même façon que les enfants de Juda ont été bannis du lieu de la ville sainte, de même, les chrétiens quitteront la dispensation de l'Église. Les uns pour la récompense en quittant ce monde par l'enlèvement, les autres en sortant de la véritable Église pour subir le jugement dans la tribulation. Durant toute l'histoire d'Israël, on remarquera qu'il apparaît toujours un reste spirituel qui représente la fraction du peuple élu au sein d'une nation rebelle, suite à un déclin moral et d'une apostasie constatée. Et dans plusieurs passages prophétiques de la fin des temps, il en sera également question d'un reste pour le peuple d'Israël, dans notamment
j'ai noté ça, Zacharie 13, 8, versets 8 à 9, mais aussi pour les nations, par le jugement de la tribulation, et finalement avec la sélection des brebis et des boucs, Matthieu 25. Et l'Église, pour ce qui est de l'Église de la dernière génération, ne sera pas épargnée, puisque l'apostasie prophétisée et vérifiée sera responsable de la chute d'un grand nombre de chrétiens. Dans 1 Timothée 4.1, et qui se confirmera par l'enlèvement d'une partie seulement des vierges, et non de la totalité. Voilà. Nous relèverons encore 3 cas brièvement, qui durant donc le siège, ont fait partie de ce reste des enfants de Juda. Il s'agit bien sûr de Jérémie, le prophète, un homme saint et consacré, et Ebed-Melech. Ebed-Melech, dont le nom signifie esclave ou serviteur du roi. Un eunuque qui était dans la maison du roi, et il intercéda en faveur de la vie de Jérémie lorsque celui-ci a été jeté dans la citerne, avec de la boue, qui servait de prison. Et il y avait également Baruch. Baruch, c'était le fidèle serviteur de Jérémie, qui seconda son ministère. Ils reçurent tous les 3 la même récompense, qui était d'avoir la vie sauve et la liberté en échappant à l'exil de l'empire babylonien. Une grâce comparable à celle qui sera octroyée pour les chrétiens qui seront jugés dignes par le Seigneur pour échapper à la tribulation, et dont la récompense suprême sera de participer à l'enlèvement de la véritable Église invisible, épouse de Christ. Pour finir, il est intéressant de constater ce détail concernant le parallèle du réveil de la génération de Josias avec le réveil de l'église de Philadelphie. Il nous faut remonter jusqu'au temps du roi Manassé, fils d'Ézéchias, pour comprendre. Le portrait de ce roi Manassé, j'ai noté dans 2 Rois 21, verset 1-18. Il est décrit comme l'un des pires rois de toute la dynastie de Juda. Idolâtrie, culte aux dieux étrangers, nécromancie, sorcellerie, sacrifice humain en livrant au feu son propre fils, à tel point que Dieu avait arrêté le jugement sur Jérusalem et tout le royaume de Juda à cause des abominations de Manassé. Vous trouverez cela dans Jérémie 15. Mais l'arrivée de Josias en 648 fut prophétisée près de 300 ans avant sa venue par un prophète de Juda qui a été envoyé à Bethel vers Jéroboam, l'ancien serviteur donc de Salomon et nouveau roi d'Israël au début du schisme, vers moins 930. Donc ce qui donne à peu près 300 ans. Sa venue de Josias était prédite. Et jusqu'à Manassé, il n'y avait pas eu encore Josias qui était venu. Il fallait qu'il vienne. Donc le jugement ne pouvait pas encore tomber. Et vous verrez tout ça dans 1 Roi 13, les 6 premiers versets. Ce qui veut dire que Dieu, avant d'exécuter son jugement pour détruire Jérusalem, à cause des abominations de Manassé et de la tribu de Juda, il s'est souvenu de sa parole concernant l'arrivée de Josias. Et c'est pourquoi il y eut encore un grand réveil avant la destruction finale de Jérusalem. Et de cette dernière dynastie de Juda. Et pour nous qui sommes à la fin des temps, cela signifie qu'au moment où Dieu a annoncé son intention qu'il y aura un jour de jugement pour l'humanité rebelle, cela ne pourra s'accomplir avant que le temps de la grâce soit terminé. Autrement dit, que toutes les paroles prophétiques annoncées par les prophètes pour notre génération soient entièrement accomplies. Et là, mes chers frères et sœurs, j'ose affirmer que cela fera l'objet d'ailleurs de ma prochaine vidéo pour la 3e partie de ce thème, que toutes les prophéties annoncées pour la fin de la dispensation sont accomplies. Et là, j'ose affirmer, mes chers frères et sœurs en Christ, et cela fera l'objet d'ailleurs de ma prochaine vidéo pour la 3e partie de
de ce thème que toutes les prophéties annoncées pour la fin de la dispensation sont accomplies, en dehors de la dernière qui est en cours et en fin d'accomplissement et qui concerne les 7 semaines de Daniel. Toutes les prophéties restantes sont prévues pour l'après-enlèvement de l'Église, et c'est pourquoi nous pouvons nous exprimer désormais en ces termes appropriés d'imminence de son retour, qui, je le rappelle, n'a rien à voir avec la doctrine de l'imminence. L'enlèvement de l'Église est une question de jour, il est imminent dans le vrai sens du terme. Voilà, vidéo pas facile, mais je crois qu'il y a des choses intéressantes à retenir, et vraiment, je vous recommande de reprendre tout cela en détail, parce que ça permet d'être édifié, de comprendre les différentes typologies qui sont parallèles de l'époque de cette période des rois, avec justement notre histoire de notre fin de génération, qui est donc, oui, la dernière génération. Je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute, de votre sérieux. Ce sont des choses que l'on peut évidemment comprendre à condition que l'on révise encore les textes et qu'on essaie de comprendre. Et qu'on passe plusieurs fois même au besoin de la vidéo, parce que moi-même j'ai besoin et j'ai dû passer beaucoup de temps dans la méditation et dans la recherche de la compréhension avec Dieu. Vous remercions pour tous, en vous remerciant de tout, et voilà, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Dieu voulant.